au courant pour BFM. Hein. Mais j'ai un peu envie de savoir, et on risque de s'énerver aussi. Est-ce que je suis là juste parce qu'on risque de s'énerver, genre? Peut-être. Peut-être. Mais j'avoue, ne pas s'énerver contre les Israéliens qui vont dire que c'est horrible de se faire bombarder alors qu'ils bombardent depuis 2 ans. On condamne. Pensez-y le chat. On condamne. On condamne. Mais je crois qu'il y a eu aussi un truc comme quoi ils ont réattaqué le Liban. Attendez, j'ai vu ça. Israël, c'est peut-être dans mon rêve ça. Info rêve? Non, ils ont attaqué le Liban. Liban, Israël dit avoir frappé un site du Hezbollah dans le sud du pays. Liban Sud, un commandant du Hezbollah. Putain, ça rappelle la fin des années 1990, ça. Israël dit avoir frappé un site du Hezbollah. Putain, mais est-ce que... Ouais, je viens de me rappeler. Ils attaquent régulièrement le Liban depuis 6 mois sans que personne ne dise rien. Oui, oui, bien sûr, mais là c'est dans un nouveau contexte. Israël commet un crime de guerre en Iran. Israël commet pas mal de crimes de guerre, ouais. Là, on est sur une série des crimes de guerre qui se justifient pas. Hein, parce qu'on rappelle qu'ils attaquent préventivement l'Iran, dans le sens où peut-être qu'ils auraient la bombe, alors que la CIA elle-même disait que l'Iran ne cherchait pas à avoir la bombe. Que c'était sûrement dans leur volonté, mais qu'ils étaient déjà loin de l'avoir et qu'actuellement, ils étaient pas en train de chercher à le faire. Alors, on est parti, on regarde un peu ce qui se passe. Installé au volant de sa voiture, Ariel Levy guette sans cesse son beeper. Bon, depuis une ça va, semaine, il est en lien permanent avec ses équipes. Des dizaines de secouristes bénévoles, membres de l'association qu'il préside. Donc là, on va suivre la moto, qui elle, nous, en fait, nous dirige vers le lieu où c'est... Président des... Donc là, on va suivre la moto, qui elle, nous, en fait, nous... Sauveteurs sans frontières. Putain, mais il y a tout en sans frontières. Nous dirige vers le lieu où c'est tombé. Depuis 30 ans qu'il remplit cette mission, c'est la Ils ont les mêmes voitures que nous, première fois qu'il est confronté à un tel niveau de destruction dans la ville. Des immeubles déchiquetés par des missiles iraniens que le dôme de fer israélien ne parvient pas toujours à intercepter. Ce soir-là, au QG de l'association, c'est mobilisation générale. C'est eux qui reçoivent les informations de ce qui se passe sur le terrain, s'il y a des alertes, des dangers qui peuvent arriver d'un moment à l'autre. Et tout le matériel qu'on va distribuer, chacun va vérifier que son kit est bien rempli comme il faut. En fait, dans ce kit, il y a tout le matériel qu'il faut, d'abord pour soigner des hémorragies ou moyennes ou graves, okay, tout ce qui est garrot, pansement, il y a une perfusion, et il y a tout le matériel pour faire une réanimation artificielle. Okay, oxygène, un bon sac-chaîne, tout ça c'est le matériel pour faire une réanimation artificielle. Être prêt 24 heures sur 24 à dispenser les premiers soins. On fait tout on ne dort pas la nuit, on laisse nos familles, nos enfants qui restent à la maison, qui tremblent et qui nous appellent toutes les 5 minutes, parce que chez eux aussi ça sonne. Les enfants tremblent de peur, leur papa n'est pas là, donc ça aussi ça enlève encore plus de sécurité. Et c'est le cas pour tous nos bénévoles. Après, force, hein, force. Eux, ils ont la chance que leur ambulance ne soit pas visée par des tanks et enterrés. Après, il y a l'Iran qui a visé un hôpital, tu vois, on va pas dire le contraire et tout. Après, force, non, ça doit pas être cool à vivre. Après, bon, Gaza fait ça depuis... Enfin, les gosses à Gaza, ils ont même plus de darons, hein, donc ils attendent même plus qu'ils rentrent le soir. Impossible de pas comparer ça à ce que subissent les Palestiniens. Bah, ils sont souvent réservistes, quoi. Il y a combien d'hôpitaux encore debout à Gaza? Ah oui, 0. Après, c'est pas pour autant, tu vois, genre moi, dans mon objectif de vie, il y a personne qui meurt, tu vois, mais bon, c'est un objectif de vie, quoi. 94% des hôpitaux palestiniens ont été endommagés ou détruits. Non, mais ils ont surtout été même visés par les bombes, donc je suis en full hate watch dans ce conflit. J'avoue, moi aussi, un peu, mais c'est en mode, je me demande pourquoi vous êtes encore là, quoi. Genre, demain, si la France, elle prend des bombes, je me taille, tu vois, genre, déjà. Et c'est au bout d'un moment, vous continuez de faire des fêtes et tout, genre... C'est comme la meuf qui a été sur BFM ou sur CNews pour dire « Oh là là, j'étais partie faire la Pride en Israël et j'ai dû rentrer. Et c'était horrible. » C'était une Française. Tu pars où? Non mais attendez, là je vous parle de l'inverse. Une Française qui s'est dit, là, récemment, je vais aller faire la Pride en Israël. Clairement, force, les gens meurent, mais c'est grave et c'est pas possible de s'empêcher de penser à Gaza. Bah oui, c'est ça. Celle qui est partie pour la Pride, là-bas, elle m'a tuée, elle est à l'ouest, je veux en Israël pour déconnecter de l'actu. Attendez, j'aimerais bien le voir. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser... à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube.
Ah, c'est ça. Voilà, c'était BFM. Putain, c'était BFM, quoi. J'ai été réveillée vers 4 h du matin par... Donc, elle allait faire la Pride. Contexte, hein. Elle allait faire la Pride à 10 km d'un génocide. Alerte rouge sur le téléphone qui dit qu'il faut se mettre à l'abri. Donc, j'y vais. Je dois préciser quand même que depuis le début des bombardements, je suis extrêmement admirative de la paix mentale des Israéliens dans les abris. Ils jouent, ils rigolent, ils continuent leur vie. Là, d'un coup, cette nuit, l'abri a tremblé. Et on a... Après, j'avoue, les Palestiniens, ils ont plus d'abri, donc peut-être qu'ils peuvent pas trop essayer d'être sereins, quoi. Entendu les bombardements alors que l'abri était au sous-sol. Et là, je peux vous assurer que plus personne n'a ri, plus personne n'a parlé. Et là, je pense qu'on a tous compris qu'il était en train de se passer quelque chose d'extrêmement grave. Et en sortant de l'abri, effectivement, il y avait de la fumée noire qui était parfaitement visible. Donc le missile s'est écrasé pas loin de l'endroit où on était. C'est cauchemardesque. Je peux pas vous dire autre chose. C'est une chose de le voir à la télé, c'est une autre de le vivre, de savoir que ça se passe à côté de nous et surtout qu'on est... Peut-être que juste en allant à la Pride à Israël, ça se serait passé à côté de toi, même si Israël n'avait pas été attaqué. Parce qu'en fait, les Palestiniens se font bombarder. Genre, le génocide est à côté de toi, littéralement. Peu importe si les Israéliens prennent, mais t'es vivante, et t'es vivante. Et surtout, t'étais dans un abri, quoi. Bref, c'est la guerre, Mareuse. Oui, t'es allée dans un pays en guerre, prisonniers et qu'on ne peut pas partir, car l'aéroport de Tel Aviv Ben Gurion a mis une story Insta ce matin. Tu sais que ça veut dire blocus aux frontières? Les Palestiniens ne peuvent pas partir non plus. Pour annoncer qu'ils ferment l'aéroport jusqu'au 30 juin. Nous sommes le 16. Et nous ne pouvons pas partir et nous n'avons aucune aide, aucune assistance de l'ambassade de France, ce qui est honteux. Pas ici non plus. Ce qui est scandaleux, et merci de me donner cette tribune. J'espère que le Quai d'Orsay nous entend aujourd'hui et va réagir, car on est de nombreux Français ici en Israël à être bloqués et à n'avoir vraiment aucune aide. On est livrés à nous-mêmes, on est seuls et c'est pas normal. Que vous répond l'ambassade de France lorsque j'imagine que vous essayez de les contacter? Oui, bien sûr. Je leur ai fait 3 mails. J'ai essayé de les appeler plusieurs fois et je ne suis pas la seule ici à l'avoir fait en tant que Française bloquée en Israël. C'est toujours la même chose. C'est lunaire ce que je vais vous dire. Allez sur Google, allez sur le site de l'aéroport de Tel Aviv Ben Gurion et regardez quand il rouvre. Bon courage, bonne journée. Et donc pas avant le 30 juin, a priori, donc encore 2 semaines au moins à tenir. La descente dans les... Je croyais que ça allait si on prévenait par message. Israël, ils ont dit, mais on a prévenu les Palestiniens par message. On leur a dit de sortir de leur maison, qu'on allait les bombarder. Ils sont restés, c'est leur faute. Hein. C'est lunaire. Hein. Tu as encore Internet. Tu as encore Internet, mais force à elle. Hein. Vraiment, force à elle. Hein, parce que bon, y a d'autres moyens de partir. Tu peux te débrouiller sur le gouvernement aussi. Oui, tu peux ne pas aller faire la Pride à côté d'un génocide. Vraiment, tu es une Française qui s'est juste dit, je vais déconnecter de l'actu, je vais aller faire ma petite Pride à Israël. Et vite. Abri, pour là, vous, au bout d'un moment, on n'a pas été chercher les Français qui étaient partis dans l'État islamique. Bah oui, pareil pour moi, le parallèle est là. Bien depuis vendredi. C'est ça qui est fait. Ah oui, oui. Bah, moi, je pensais jusqu'ici que c'était que la nuit, parce que je pensais qu'ils bombardaient pas le jour. En tout cas, c'est ce que j'avais observé. Donc, je me disais, vu que je dors pas la nuit en attendant les missiles, les Palestiniens, c'est tout le temps. Je peux au moins dormir le jour, mais j'avais faux, vu qu'hier, on a aussi été bombardé le jour. Donc, c'est une tension constante. Moi, je suis venue en Israël pour la Pride. Les Palestiniens, c'est 2 ans. Je voulais déconnecter des réseaux, je voulais me détendre et je sais que clairement, je vais revenir en France. Désolée, mais en fait, c'est genre... C'est lunaire. Je suis désolée, c'est lunaire. C'est le jour. Donc, c'est une tension constante. Moi, je suis venue en Israël pour la Pride. Je voulais déconnecter des réseaux. Je voulais me détendre. Et je sais que clairement, je vais revenir en France avec des traumatismes parce que c'est la première fois de ma vie que j'entends des bombardements, que juste j'ai une alerte rouge dans mon téléphone avec un bruit strident, qui a des alarmes dans toute une ville. Donc, je pense que honnêtement, on peut pas l'imaginer tant qu'on ne le vit pas. Et voilà, moi, en fait, je veux juste... Ouais, je pense que le génocide non plus, on peut pas l'estimer tant qu'on le vit pas, ouais. C'est tellement gros, on dirait du rage bait. Bah ouais. Alors, Askip, c'est une influenceuse, mais les gens, elle était vraiment bloquée en Israël, quoi. Ouin, miaou, miaou. Ah, vraiment, je pourrais dire chais. J'entends chais à mon oreillette. Non, faut pas aller. Déjà, le principe même de faire la Pride à l'autre bout de la Terre n'a aucun sens. Non, déjà, le principe même de faire la Pride à côté d'un génocide. Au calme, tu veux aller faire la Pride aux US, vas-y, mais n'y va pas pendant qu'ils font un génocide amérindien, quoi. Je suis allée en vacances dans une espèce de réserve
Une réserve de Touchstone amérindien dans les années 1700, c'était trop bien, quoi. Genre, j'ai adoré. Non, enfin, il n'y a pas de logique là-dedans, quoi. Je suis allée au Yémen pour la Pride parce que je voulais voir ce que ça faisait de subir un génocide. Non, oui. Il y avait des bruits stridents, les klaxons dans la rue, oh, ça va. Je suis allée dans... Non, parce que si on parle de... Je suis allée en Allemagne en 1940, j'ai pas trop kiffé. Chez moi, et encore une fois, j'espère vraiment que l'ambassade va nous aider pour ça. Ah, vraiment, hein, bref. La peur permanente, oui, Gaza. Littéralement Gaza. C'est ça, la peur permanente, c'est Gaza. Elle a dit, bombardez pas le jour où je dors, en fait. Elle voulait se détendre, mais autant qu'elle aille à Kiev. Oui, c'est ça, c'est autant qu'elle aille à Kiev et qu'elle dise, tuez-moi, je représente la Pride. Je représente la Pride. Enfants tremblent de peur, leur papa n'est pas là, donc ça aussi, ça enlève encore plus de sécurité. Oh, mais vous aussi, mes yeux sont un peu secs. Une angoisse souvent justifiée. Car quelques heures plus tard, le secouriste est réveillé par une frappe au sud de Tel Aviv, à Holon. Un missile balistique iranien vient d'éventrer un immeuble et défigurer tout un quartier résidentiel. Mais oui, mais c'est badant, bien évidemment que c'est badant, mais en fait, c'est genre dans le contexte dans lequel ça s'ancre. Mais après, c'est badant, je souhaite ça à personne, quoi. Genre, ouais, bref. C'est juste que, oui, bah, ça reste plus construit que toutes les images que je vois de Gaza, quoi. Oui, soutenir la justice, ça devient suspect au bout d'un moment. Il y a eu une bombe qui est tombée en plein fouet sur un bâtiment et qui a aussi fait des tremblements dans tous les bâtiments autour. Sauveteurs sans frontières, mais ça me fume ça aussi. Ouais, sans frontières, mais avec des blocus sur Gaza, quoi. Donc il y a un grand... Civil. C'est un quartier civil, bien sûr. En tout, ici, il y a eu 3 blessés graves, 3 on appelle moyennement atteints, et 12 blessés légèrement. Comme à chaque fois qu'il arrive sur les lieux d'un bombardement, Ariel Levy monte une tente et se prépare à accueillir d'éventuels blessés qui se trouveraient encore sous les décombres ou qui n'auraient pas été pris en charge. Putain, mais je viens de voir des... En fait, je vois des photos de gosses et de médecins qui n'ont pas de moyens, et à côté, t'as ça. Enfin, je suis d'accord, c'est horrible. Ils devraient... Même nous, on a ça, en vrai. Après, sans oublier Gaza, les Israéliens, ça reste des civils. C'est pas clair. Mais oui, aussi. Il y a des enfants et tout. Donc oui, bien évidemment. Mais en fait, c'est juste le contexte de les entendre. Ne pas les humaniser, exactement. Je suis très d'accord avec vous. Et en soi... Moi, j'ai vraiment de l'empathie, hein. Ça reste des colons. Et alors, les gens, ne perdez pas votre humanité non plus, en fait. Débarrassez-vous de Netanyahou. Alors, les gens, si c'est... Débarrassez-vous de Macron. Au bout d'un moment, les gens, je suis désolée, mais arrêtez. Faites pas comme si vous étiez vous-même pas des colons. Au bout d'un moment, c'est bon. Oh, vous m'énervez. Car il en a bien conscience. Les tirs les Français, il va falloir vous reconcentrer parfois, hein. iraniens sont particulièrement puissants et dévastateurs. Une roquette de Gaza qui tombait, elle aurait pu peut-être... GLM, c'est un pied noir. Non, mais la France est un empire colonial, les gens. On est le pays... C'est pas parce que vous vivez que sur l'Hexagone que vous êtes pas colons, hein. Vous profitez de l'impérialisme français comme tout le monde, et moi aussi, hein. Je vous dis pas ça comme une critique. Vous sentez pas visé et blessé quand on vous dit ça, hein. Mais je comprends s'il y a un petit chat, je l'ai aussi, parce que ça m'énerve, en fait, de voir des gens ouin-ouin, alors que... Oui, on oublie un peu les Kanaks, oui, voilà. Mais c'est en mode... Je capte, moi aussi, le chais, je l'ai, tu vois. Oui, on dit pas chier aux victimes du Bataclan, exactement. Pourtant, bon, on mérite un peu, mais bref, ça, j'ai pas le droit de le dire. Sur le Roblox. Sauveteurs sans frontières a des liens forts avec le gouvernement israélien, notamment le Likoud. Non, mais lui, il m'énerve. Lui, il fait trop le malin. Lui, vous avez le droit d'être énervé. Ceux qui disent, oui, mais mes enfants, ils voient plus leur papa le soir parce que je vais sauver les gens, j'en ai rien à foutre. Lui, vraiment, il est en vie. Et les Palestiniens, ils ont plus de parents, tout court. Peut-être démolir l'étage du haut, maximum. Okay. C'était des petites roquettes qui avaient de 5 kilos d'explosifs, c'est rien. Là, on parle de 100, 200 kilos d'explosifs, c'est waouh, c'est autre chose. Des frappes massives après l'opération militaire inattendue lancée le 13 juin dernier par Tsahal. Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. Un passage à l'acte préventif. Israël savait qu'elle était confrontée à une menace nucléaire entre quelques mois et 2 ans. C'est pas beaucoup pour empêcher que ça arrive. Ça fait 30 ans qu'Israël dit que ça fait que dans quelques mois, l'Iran aura la bombe. 8 ans, ils disent 2 semaines. Non, les gens, ça fait 30 ans. Littéralement depuis 91 et les printemps et les révolutions arabes, hein. Enfin les révolutions arabes. La révolution en tout cas dans la zone de l'Iran, hein, tout court. Quand il y a eu la... Attendez, je vous retrouve le truc. Allez, ressors-nous le doc, bien évidemment. Israël a dit que l'Iran allait avoir la bombe nucléaire d'ici 3 à 5 ans. En 93, Israël a dit que l'Iran allait l'avoir d'ici 3 à 5 ans. En 1995, d'ici 3 à 5 ans. En 1996, d'ici quelques mois, voire 1 an.
En 2003, d'ici 1 à 2 ans. En 2004, d'ici 1 à 3 ans. En 2005, d'ici 1 à 2 ans. En 2006, d'ici 1 à 3 ans. En 2007, ils sont en train de faire la course pour avoir la bombe nucléaire d'ici 1 à 2 ans. En 2008, le programme nucléaire est presque fini d'ici 1 an. L'Iran est à 1 ou 2 ans d'avoir la capacité nucléaire. En 2010, l'Iran va faire une bombe d'ici 1 an, pourra faire une bombe d'ici 1 an. 2011, Israël est en train d'aller vers l'arme nucléaire d'ici 1 à 2 ans. En 2012, l'Iran est à quelques mois d'avoir l'enrichissement complet d'ici l'été ou le printemps 2013. Donc quelques mois. Hein. En 2013, l'Iran est en train de valider, continue son programme pour l'arme nucléaire, il aura d'ici 1 an, elle est plus proche que jamais en 2021 d'ici quelques mois, en 2022 d'ici quelques semaines, en 2023 d'ici quelques mois, en 2024 d'ici quelques semaines à mois, et en 2025 d'ici quelques jours à semaines. Droit vers la bombe nucléaire. Oui, c'est bon, on arrive au bout du narratif. Non, mais c'est aussi exactement comme ça qu'ils ont justifié le fait de tuer des gens en Iran, de tuer le chef du Hezbollah en 1991. Et de tuer toute sa famille dans un accident de voiture. Et vraiment que bon. D'ici quelques heures, en 2029. Oui. Bah non, c'est bon, hein, à force de crier au loup. Non, mais surtout que là, la CIA, qui a mené l'enquête sur l'Iran, dit qu'elle n'est pas en train de l'avoir, ni de chercher à d'avoir tous les moyens de l'avoir, et qu'elle n'aura pas d'ici 1 an, même si elle décide de l'avoir. Vraiment, c'est bon. En 2050, ils vont remonter le temps pour avoir la bombe. Bah, je vous jure, les gens, normalement, bon. C'est con que l'Iran ne cherche pas à avoir l'arme nucléaire, à leur place, je la chercherai. Mais je pense que dans le but, et honnêtement, je pense qu'il y a un but de l'avoir. Je ne dis pas du tout là ça. Hein. Pour moi, c'est évident qu'ils cherchent à l'avoir. Après, je comprends aussi la logique de pourquoi ils cherchent à l'avoir. C'est pour ça que c'est évident. Tous les pays autour de toi l'ont, d'un moment. Pour une fois qu'on peut sortir l'argument CIA premier degré, oui. Et un bras de fer entre deux ennemis de longue date. Avec désormais chaque nuit des missiles qui fendent le ciel. L'ennemi sioniste a commis une grosse erreur. Après, #Flower. Une escalade de violence et une surenchère qui pourrait pousser les États-Unis à intervenir. Je peux le faire ou pas. Personne ne sait ce que je vais faire. Après, lui, ça divise dans son camp. Donc, le narratif aujourd'hui ressemble aux US qui justifient d'attaquer l'Irak. Bah ouais. En sachant les gens que l'Irak... ça n'a pas vraiment aidé l'Irak, quoi. On sait ce qui s'est passé après, quoi. Israël-Iran, une guerre qui inquiète le monde. Bah, depuis longtemps, Héroïse. Depuis le déclenchement de son offensive, l'armée israélienne a un objectif prioritaire, le programme nucléaire iranien. Selon l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, mi-mai, l'Iran disposait de plus de 400 kilos d'uranium enrichi à 60%. Ça se divise sur qui ils doivent attaquer, Iran, Chine ou Russie. Oui, j'ai mis une petite vidéo pour qu'on regarde après. À 60%, nous ne connaissons pas d'application civile. Donc vous voyez, la conclusion est assez rapide. Ça ne veut pas dire que l'Iran a la bombe, ça veut dire qu'ils sont sûrement sur le chemin pour aller vers la fabrication d'une bombe nucléaire. Peut-être, sûrement, sur le chemin pour aller vers la fabrication d'une arme nucléaire. Oui, tous les pays sont sur ce chemin. On est sur un chemin, là, le frérot. Le frérot, il a même pas commencé la balade, quoi. Hein. Ils ont quasiment les meilleurs services de renseignement au monde avec le soutien des US, mais incapables de savoir à quel point l'Iran sont proches ou non d'avoir l'armement nucléaire. Si, la CIA l'a dit. Il y a eu des rapports qui ne disaient par-dessus tout pas qu'il fallait attaquer. Et puis dans tous les cas, si c'était le cas, tu n'envoies pas une bombe sur un site nucléaire, hein, ça peut causer des dommages. Et de deux, il y a eu des recherches de la part de la CIA qui s'en sont même pas sur le chemin en fait au final. Il sait pas ce qu'ils cherchent à faire. Après, je pense vraiment que le but est là, hein, mais ils sont pas en train d'essayer de le faire. Selon l'AIEA, rien ne prouve que l'Iran était sur le point de se doter de l'arme atomique. Voilà. Une analyse que ne partage pas Benyamin Netanyahou. Selon lui, Téhéran ne se trouvait qu'à quelques mois de pouvoir obtenir une bombe nucléaire. Après, j'avoue, c'est bizarre de l'enrichir autant. Non, on a regardé la dernière fois, il y a même plein de trucs médicaux qui nécessitent de l'uranium enrichi, ne serait-ce qu'un peu plus que ce qu'ils ont déjà maintenant. Donc en vrai... C'est donc urgent d'agir. Le but n'y est pas. Alors moi, vraiment, les gens, ça me semble évident que l'Iran, à terme, a pour but d'avoir l'arme nucléaire. C'est pas pour ça qu'ils enrichissent leur uranium, mais qu'en tout cas, ils en ont la volonté. Ils veulent avoir l'arme nucléaire. Et en même temps...
les gens, ça me semble évident aussi pourquoi. Et je le comprends. Comprendre n'est pas justifié, mais je comprends. Je comprends que quand t'as autant de pays ennemis qui ont la bombe nucléaire, que c'est une arme dissuasive, tu as aussi envie d'avoir une arme dissuasive. Par contre, ce que je relève, c'est qu'il y a un vrai angle raciste, mais raciste et islamophobe, de penser que si l'Iran là, ils vont la jeter sur tout le monde. Parce que si c'est une arme dissuasive pour tout le monde, je vois pas pourquoi ce serait pas une arme dissuasive quand l'Iran l'a aussi. Pourquoi ils l'utiliseraient pas juste pour faire de la dissuasion? Pourquoi eux, ça partirait du principe que ils vont pas avoir peur de s'en prendre une? Ils vont pas vouloir. Et je veux pas qu'ils en prennent une. Tu comprends aussi pourquoi les autres pays en veulent du coup? Bah parce qu'ils sont racistes. Honnêtement, ils sont musulmans, ça pense que eux ils vont envoyer la bombe. Parce que les musulmans, ils ont pas peur des conséquences quand ils envoient une bombe. Ouais. Alors que les autres, c'est dissuasif. Et les gens, ils les attaquent pas parce que sinon ils l'ont, tu vois. Non, eux, ils vont direct l'envoyer. Je suis désolée. Oui, mais ils ont dit qu'ils voulaient détruire Israël, oui. Oui. Ils ont aussi dit qu'ils voulaient détruire les US et que, oui, bon, au bout d'un moment, moi, j'ai dit beaucoup de choses. Hein. On comprend cet ancien officier français. En fait, il n'y a pas de cadre légal à cette guerre, c'est clair. Mais pour moi, il y a un cadre légitime. Les Perses ne sont pas arabes. Je te parle d'angle raciste. Je te parle de les racistes pensent que les Arabes veulent tuer tout le monde. Les racistes pensent que les Perses sont arabes. Que les Coptes sont arabes, que tout le monde est arabe. Arabes et musulmans. Les racistes pensent que Jean Messia est musulman. Bref, laisse. D'une extrême logique de dire je ne vais pas attendre que l'Iran ait enfin une arme nucléaire pour nous attaquer, pour me défendre, sinon ce sera trop tard. Le problème pour les Israéliens, ce n'était pas que l'Iran lance un missile contre Israël, c'était que l'Iran remette une bombe atomique, même rudimentaire, à une petite organisation terroriste sous-traitante qui l'aurait emmené tout simplement dans un container de marchandises sur le sol israélien, qui aurait fait des millions de morts et sur lequel l'Iran aurait dit « c'est pas moi ». Oui, t'as dit ils sont chiites, pas musulmans, je t'en mode bah du coup ils sont musulmans quoi. Les sites d'enrichissement d'uranium sont visés en priorité, comme à Natanz, le plus grand du pays. Un objectif de guerre sur lequel l'armée israélienne communique abondamment. Elle réalise même cette animation censée représenter les installations souterraines de Natanz. Et ces centaines de centrifugeuses destinées à produire de l'uranium enrichi. Oh oui, le tir de théorie du complot. C'est bien. Oui, des films, mais des films avec des plans. Le complexe aurait été largement détruit. Contrairement à un autre site hautement stratégique, l'usine. Le fait qu'on parle de tout au conditionnel et que ça soit juste dans la tête d'Israël. De Fordo. Elle a été construite sous une... C'est la propagande israélienne, il cite littéralement Netanyahou qui a dit que l'Iran allait donner l'arme nucléaire aux Houthis. Non mais tout en France, oui, preuve des images 3D que nous avons créées. Non mais vraiment les gens. C'est comme la meuf Flora, je sais pas quoi là, qui devant Mélenchon disait preuve ma feuille. Montagne. Et vraiment tout est juste dans la tête. C'est un fantasme d'Israël qui justifie de tirer sur des gens. C'est pas dangereux de tirer sur l'uranium? Bah il me semble que si, mais après je suis pas scientifique moi les gens, je suis littéraire. Il y a des preuves quand même, les gens, l'AIEA a respecté des bails. Oui, et ils ont dit que c'était pas ça, du coup. Enfin, vraiment, la IEA, on en revient. Il y a un monsieur qui l'explique mieux que moi, parce que moi, je suis une débile, j'ai pas de bons mots. Lui. Dans une tout le monde, là, c'est l'Iran qui triche. Mais l'AIEA est en train de nous dire qu'ils étaient proches d'obtenir la bombe nucléaire. Non, alors l'AIEA dit, vous savez, faire une bombe, c'est pas si simple que ça. Hein. D'abord, il faut avoir le matériel, il faut avoir la matière. Hein. Et ça, les Iraniens sont en train d'acquérir la matière. Il faut enrichir à 90%. Voilà. Et il faut, voilà. Oui. Mais même à 60%, ils peuvent faire une bombe pas très, mais ça peut. Voilà. Ils ont la matière. Ensuite, il faut en faire une arme. Et ça, faire une arme, c'est pas si simple que ça. Et tous les services de renseignement, notamment la CIA, mais aussi la DGSE, disent non seulement que l'Iran n'a pas fait d'armes, mais n'a même pas cherché à faire une arme. Donc on est encore, alors tout le monde, ça fait maintenant 30 ans qu'on dit que l'Iran est à 6 mois d'une arme nucléaire. Là, tout le monde estime qu'ils sont à 1 an et demi, mais qu'ils n'ont pas fait. Et si vous voyez ce que font les Israéliens, c'est un pays assez transparent, l'Iran, pour des raisons que vous connaissez peut-être, mais c'est assez étonnant. Moi, j'ai lu tout. C'est qui, lui? Ancien ambassadeur. C'est Gérard Haro, les gens, il est loin d'être avec nous de base avec ça. Lui, il est... Le 7 octobre, vous condamnez le 7 octobre? Lui, il est plutôt fait partie des gens qui disent vous condamnez le 7 octobre, tu vois. C'était l'ancien ambassadeur, non pas en France, c'était un ambassadeur aux États-Unis d'Israël. Ambassadeur d'Israël, les gens, vous inquiétez pas, il est dans l'autre camp, hein. Mais lui-même le dit. Ils ont les capacités, ils ont pas fait, ils avaient pas la volonté de le faire pour le moment, voilà. Donc, bon... Au bout d'un moment, les théories du complot d'Israël. De Villepin-Corps,
Même pas trop les gens. En vrai, Gérard Haro, on l'aime pas trop de base. Vraiment importante en granit. C'est une pierre très très dure. Elle est donc très enfouie, peut-être à plus de 100 mètres sous la montagne. Elle n'a pas été atteinte. Il est très difficile évidemment de l'atteindre avec des missiles type ceux qui ont été lancés par Israël. Un objectif prioritaire qui reste pour l'instant hors de portée des bombes israéliennes. Alors parfois, les cibles visées ne sont pas militaires. C'est le cas lundi dernier des locaux de la télévision d'État iranienne. Ce jour-là, la présentatrice, en train de critiquer vertement Israël, est interrompue en plein direct. Obligée d'évacuer le studio, secouée par un bombardement. Ça c'est badant de fou. Hein. Cette vidéo, je la trouve badante de fou. Alors certes, c'est la télé propagandiste de l'État, ce que vous voulez, etc. Mais genre, c'est la télé quoi. Ils ont attaqué des journalistes. 100 mètres sous la montagne, 200 mètres sous la montagne. Finalement, on sait même pas si c'est un tunnel. Peut-être un tunnel du Hamas. Hein. En quelques secondes, le bâtiment est soufflé. Les bureaux... Ça dérange pas d'attaquer les journalistes. Oui, c'est pour ça. Je trouve ça bon. En feu. C'est des crimes de guerre. Cet homme, rédacteur en chef au sein de la chaîne, a tout juste eu le temps de sortir. Les mains ensanglantées, il reprend alors l'antenne presque immédiatement. Ah ouais, j'avais pas vu la suite de cette vidéo. J'avais pas vu que l'immeuble était en feu comme ça. Moi, je croyais qu'ils en étaient remis vite. Ah, bah oui, une bombe, je suis con. Les mains ensanglantées, il reprend alors l'antenne presque... Sachant qu'Israël avait communiqué sur la précision de ses attaques. Ouais, ils savent où ils tirent. Bah, c'est pour ça aussi que ça tombe pas sur une télé random. Bon, après, je sais pas s'il y a des télé random en Iran. Mais je veux dire, c'est l'organe et l'outil de propagande et de communication de l'État. Donc le but, c'est de pas trop non plus de créer de la division dans le peuple. Peut être ça aussi, tu vois. Immédiatement. Bah, après, le peuple est déjà assez divisé. Et au contraire, quand tu bombardes un pays, même s'ils sont tous opposés, ça les renforce. Hein. Il raconte l'attaque qu'il vient de vivre. Tu leur trouves un ennemi commun qui est toi, bon... Il reprend alors l'antenne presque immédiatement. Oui, j'aime pas l'attaque qu'il vient de vivre. J'étais au premier étage lorsque l'attentat a eu lieu. Je ne sais pas combien de mes collègues sont tombés en martyrs ou ont été blessés. Il nous avait dit d'évacuer la zone, mais tout le monde est resté jusqu'au dernier moment pour montrer au monde l'image de la puissance de l'Iran. Tout ce que le régime sioniste ne veut pas. Israël, qui avait prévenu et appelé les civils à déserter le quartier pour pouvoir frapper des infrastructures en lien avec le régime iranien. Ils avaient prévenu, les gens, ils ont envoyé un snap avant. Nasdaq a prévenu dans sa story, vous avez pas vu? Fred Pledgen est journaliste pour CNN, seul média occidental à être présent à Téhéran. Nous sommes à l'intérieur de la télévision nationale iranienne qui a été touchée par une frappe il y a quelques jours et les dégâts sont absolument considérables. Au milieu des gravats, il a été autorisé à filmer à l'intérieur de ce qu'il reste de la rédaction. Une seule bombe, ça, oui, c'est les bombes d'Israël, quoi. Un quartier de plusieurs centaines de milliers de personnes. Bah, les gens, il y a eu 200 morts civils déjà, donc et encore, je pense qu'il y en a eu plus. Le premier jour, on était déjà à 200 morts civils. Moi, j'arrête les comptes, hein, j'en peux plus. Hein. J'en peux plus, ça me fait trop bader, moi, les chiffres. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a suivi des gens. Ouais, les journalistes s'en battent les couilles, mais c'est en mode 600 maintenant. On en parle aussi de ces séquences lunaires où ça fait casser les documentaires pour présenter la bombe US pour défoncer le bunker souterrain italien sans qu'à aucun moment on ne questionne la légalité ou la légitimité du truc. Oui, je suis assez d'accord. Hein. Mais oui, nos médias sont pourris jusqu'à la moelle et en fait, genre, le 2 poids 2 mesures, on le voit quoi. Là, tu suis pas les gens, tu les humanises pas, tu dis juste, oh, ils ont tiré là, ils ont tiré là. Regardez, les documents, ils sont là. Ça, c'est les chiffres de l'Iran, ils n'ont pas de valeur. Ah oui, c'est vrai, sauf qu'on va pas humaniser les gens, quoi. Il a été autorisé à filmer à l'intérieur. Là, c'est pas des enfants qui ont peur de perdre leur daron et qui se couchent seuls le soir. Non, là, les enfants, de toute façon, ils sont bombardés. Donc... de ce qu'il reste de la rédaction. Une partie de l'explosion a dû se produire ici car cet endroit est complètement carbonisé. Si nous regardons derrière nous, il semble que ce soit la partie principale de ce qui était la salle de rédaction avec des ordinateurs, des imprimantes, des téléphones. Vous pouvez voir ici la chaleur qui a dû être dégagée par l'impact et l'explosion. Les téléphones qui se trouvaient ici ont fondu. Wow. Ici aussi, les touches ont fondu ainsi que l'écran. Et ici, il y a le déjeuner de quelqu'un... Oui, d'un côté, tu filmes des bâtiments vides, des biens matériels, et de l'autre, tu montres des humains. Bah oui, c'est ça. Et tu parles des gens morts individuellement, oui. Qui se trouve encore sur son bureau. Des images rares, tant la capitale iranienne semble depuis une semaine être sous cloche, comme confinée. Mais allez leur parler, regardez, ça les filme comme des animaux, on dirait un documentaire animalier. Elle semble depuis une semaine être sous cloche, comme confinée.
Pour l'instant, ils sont allés physiquement en Israël. Pour l'Iran, ils montrent des vidéos, ils relaient CNN, ils s'en branlent. Non, là, ça a l'air d'être leur propre truc. Il n'y a pas marqué source nulle part. Mais juste, ça les filme comme des animaux. Elle semble depuis une semaine être sous cloche, comme confinée. Nous avons réussi à joindre une franco-iranienne qui a souhaité rester anonyme. Depuis 2 mois, elle est en vacances à Téhéran. Et à 33 ans, c'est la première fois qu'elle voit la capitale habituellement jeune et dynamique, aussi paralysée. Les gens ont peur, tout est fermé, les rues sont désertes. C'est chose impossible de voir à Téhéran. Tout est fermé, les banques ne fonctionnent quasiment plus. Les gens font 4 heures de queue pour acheter du pain. Les boulangeries sont saturées parce qu'il n'y a plus de livraison de farine, donc ils ne peuvent plus faire du pain. Les supérettes, il y en a qui sont ouvertes, mais elles sont quand même un peu limitées au niveau marchandises parce qu'il n'y a plus de livraison. Étant donné parce qu'Israël bombarde. Et qu'il y a beaucoup de camions de transport qui sont visés parce qu'ils sont suspectés de transporter des choses de l'armée. Entre 2 bombardements, lorsque les magasins sont ouverts, les clients se précipitent dans les rayons pour faire des provisions. Ils ont vraiment peur quand ils entendent le bruit des bombardements. Tout à l'heure, nous avons eu une cliente qui était vraiment effrayée. Elle a pleuré et a quitté le magasin rapidement. Un stress permanent qui pousse certains Iraniens à fuir. Bah ouais. Surtout quand t'as un président des États-Unis qui dit capitulez maintenant en tweet, en mode je vais vous bombarder. Oui, tu pètes un plomb, je pense. Hein, la pression. Bref. Les camions sont suspectés d'abriter 200 mètres de tunnels. Oui, voilà. Les tunnels des supermarchés aussi. Il y a plus de monde qu'au Super U en bas de chez moi. Ah bah ça. Depuis plusieurs jours, des embouteillages monstres sur les routes aux abords de Téhéran. Vu du ciel, c'est un long serpent lumineux blanc et rouge dans lequel se retrouvent coincés des milliers d'automobilistes. Salut Yoni. Pour l'instant, nous voulons juste quitter Téhéran pour plus de sécurité. C'est tout. Parce qu'ils ont dit d'évacuer. Et ça a créé une sorte de peur chez tout le monde. Les gens ont l'impression que quelque chose de vraiment grave pourrait se produire dans la ville. C'est pourquoi nous voulons aller ailleurs, jusqu'à ce que les choses se calment. D'autres, en revanche, se réjouissent de ces bombardements, malgré les risques. À 3900 km de Téhéran, Nice, sur la Côte d'Azur. C'est là qu'est réfugiée depuis 4 ans Fahimeh Parsaeh, 44 ans, une opposante acharnée au régime des Mollahs, qui l'a emprisonnée pendant un mois en 2021. Je vous jure que s'ils me disent, le rapport, oui, on est chez Eric Ciotti, je vous jure que s'ils me disent, on est en train de libérer le peuple en les bombardant, je pète un plomb. Depuis une semaine, chaque jour, elle tente de joindre ses proches, restés en Iran. Oh, attendez, peut-être que non. Non, après 7 minutes... J'entends pas mal de discussions de normies à mon taf. L'autre jour, c'était l'Iran est le pire régime du monde, donc c'est légitime de les bombarder. Les États-Unis. Pas des libéraux. Moi, au bout d'un moment, je réponds oui, bon, les États-Unis, il y a littéralement des gens qui butent pour les assurances médicales. Arrivé encore. Ça, c'est... Ah, l'Équateur, j'avoue, là, ces temps-ci, bon. Ah, Argentine, bon. 15-12 minutes. Ça veut dire qu'il n'y a pas Internet. Allô? Par chance, devant notre caméra, elle réussit finalement à entrer en contact avec l'une de ses amies, qui lui donne des nouvelles de la nuit. Salvador. Toutes les nuits jusqu'au matin, il y a plein d'explosions. L'Érythrée, genre. Parce qu'on habite entre Téhéran et Ispahan, entre Fordo et Natanz, les sites nucléaires iraniens. Cette Iranienne, comme 80% de la population de son pays, ne soutient pas le gouvernement en place. Et paradoxalement, elle voit ces frappes israéliennes comme une porte de sortie et un moyen de renverser le régime. Bah oui, non mais logique, non mais ça me semble évident. Si on bombarde les gens, on les libère. Une ambiance. C'est en mode, si on tue tout le monde, peut-être qu'ils seront libres. C'est en mode, c'est comme ça qu'on renverse un régime. C'est ce qui s'est passé en Irak, ce qui s'est passé en Afghanistan, ce qui s'est passé en Libye après la mort de Kadhafi. Exactement ce qui s'est passé. Tu vois, ils ont tué Kadhafi depuis la Libye. Oh là là, le paradis sur terre, la Côte d'Azur du Moyen-Orient. C'est pas du tout Moyen-Orient d'ailleurs. La Côte d'Azur tout court. La mort, c'est la liberté. Bah, déjà, la mort, c'est trop bien. Hein, les femmes qui voulaient enlever leur voile, bah, elles sont mortes. Elles n'ont plus de voile. Ouais. La Côte d'Azur, Maghreb, bah oui, ils ont juste... Bon, Libye, voilà, maintenant, l'esclavage, c'est revenu. Mais ça va, non? Bah... J'ai peur. Mais en vrai, ça va, c'est la guerre. Mais on a confiance dans l'armée israélienne. On sait qu'ils attaquent les bases armées. Ils n'attaquent pas les gens, pas les habitations. Ils visent vraiment le régime. En une semaine à peine, Israël a décimé l'état-major iranien. Téhéran, qui estime que les bombardements ont aussi fait plus de 220 victimes civiles. Ben voilà, ils sont libres.
Paix à son âme, ouais. Maintenant 600 depuis. L'État hébreu, de son côté, recense au moins 24 morts et près de 400 blessés. Dans le nord d'Israël, la ville arabe de Tamra. Dans ce local, les habitants se succèdent pour présenter leurs condoléances à Raja Khatib, 52 ans. 2 jours après le début de la guerre, un missile iranien a frappé de plein fouet sa grande maison en pierre. La scène a été filmée. Oh l'indécence, pardon. Ah, pauvre grande maison en pierre, à côté du génocide palestinien. À l'intérieur, sa femme, Manar, et 2 de ses 3 filles, Shada et Khala, ont été tuées. Pourquoi ils ont des visages? Ça m'énerve, ça m'énerve. On vient de me parler de 400 morts, là on me parle de 24, et ils ont des visages. Pourquoi les autres n'avaient pas de visage? Après, force à elle, non, ça me rend triste, il y a des gosses qui sont morts, j'aime pas. À elle Pourquoi aussi ils ont des trouvé la visages? mort. Je suis entré par la porte détruite. Pourquoi des visages, des vies et des photos? Bah oui, 24 morts, je vois des visages, 600 morts, on n'en voit aucun. Ils n'existaient pas, c'était des Arabes. Non, eux aussi c'est des Arabes. C'était des musulmans, c'est bon, ils méritent de mourir quand même. C'est dur de pas avoir des réflexes campistes face à ce genre de reportage. Vraiment, et je pense que les gens ne voient même pas à quel point il y a un 2 poids 2 mesures. Tout est si triste, ça rend fou, oui. Mais pourquoi ils avaient pas de visage, les Iraniens morts? Et pourquoi eux ils en ont? Après force, mais vraiment ça me rend triste. Ouais, bref. Et soudain, j'ai couru vers l'abri. Ma fille, Radzel. Je suis désolée pour lui, mais comme toute personne morte à cause d'Israël, c'est ça, je supporte. Mais même lui, même sa famille, elle est morte à cause d'Israël, les gens. Israël attaque un pays, ils se reprennent des bombes derrière, alors ça justifie pas le fait de se prendre des bombes et d'avoir des morts, hein. Mais Israël bute des Iraniens et entre en guerre. Ton pays est entré en guerre. C'est eux qui ont choisi la guerre, genre vraiment. Mais bon. 16 ans, on est sortis. Elle avait survécu. Eux-mêmes sont des victimes d'Israël en fait. Elle était toute effrayée, elle avait de la poussière sur la tête et elle avait peur et pleurait. Je lui ai dit, où est ta mère? Où sont tes 2 sœurs? Raja Khatib se met alors à fouiller les décombres et les débris, à la recherche d'un signe de vie de ses proches. En vain. Des fois je me demande, comme pendant... non, c'est bon, j'ai pas entendu l'Iranien pleurer. Peut-être que Dieu m'a sauvé pour que je reste avec ma fille Razel, qui a survécu. Un drame personnel et familial qu'il ne veut pas voir se reproduire. Pour lui, la guerre doit prendre fin. Il faut faire la paix. Je suis en colère contre les responsables du gouvernement, notre gouvernement et les gouvernements du monde entier. Nous devons vivre en paix. Ouais. Je ne veux pas que les autres vivent ce que j'ai vécu. La perte Et en Palestine. de ma famille. Combien de temps dureront ces bombardements entre Israël et l'Iran? Une issue diplomatique. Oui, bon réflexe, mais j'espère qu'il ne le pense pas pour les Iraniens, quoi. C'est un Palestinien, non, c'est un Arabe. C'est un Arabe qui est parti vivre en Israël. Tu peux être Arabe sans être Palestinien, hein. Ça peut être juste un Arabe juif, c'est Farad, qui venait d'Algérie ou je sais pas d'où, les gens. Ils n'ont pas dit qu'il était Palestinien. Après, peut-être qu'il était Palestinien, j'en sais rien, mais... Cible. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a de son côté répété ce vendredi que la guerre se poursuivra aussi longtemps que nécessaire. Putain. Ouais, il faut en vouloir à Israël alors, c'est bon. Dans sa grande maison en pierre. Non, bah après, force, les gens, il a perdu 3 membres de sa famille et tout, mais j'aurais bien aimé avoir un storytelling plus bizarre sur l'Iran, enfin mieux sur l'Iran, quoi. Que les Arabes, c'est pas pour dire palestinien en général, oui, c'est pour pas dire palestinien en général, oui, alors peut-être qu'il est palestinien, les gens, mais je pense qu'il y a aussi des séfarades algériens, des séfarades marocains, des séfarades qui viennent vivre en Israël, enfin oui. Bien sûr, mais force, bah oui, force, mais j'aurais bien aimé. Faut que je vous laisse, je n'arrive plus à suivre tout ça, le double discours médiatique. Attends, on va se moquer de Trump. C'est un Palestinien citoyen d'Israël. La ville de Terma est une ville palestinienne. Ok, je savais pas. Qui n'a pas construit de bunker public à cause d'Israël, qui n'y construit pas de bunker public. Ah oui, parce que les Arabes, ils méritent moins. Bon, ok. Ils disent qu'ils sont pas arabes en Israël, administrativement, ils sont juifs. Oui, ils disent pas qu'ils sont arabes en Israël, administration, ils sont juifs. Ok. S'il vit dans une ville arabe, je pense pas qu'il soit dans le top de la hiérarchie de l'apartheid. Oui, c'est vrai aussi. Ces endroits ne sont pas protégés par le dôme. Voilà. Oui. Voilà, tu vois bien la suprématie blanche qui règne en Israël. Oui, les Ashkénazes ne sont pas blancs. C'est bon. On parle de perception. Hein. On parle de privilèges blancs quand même, tu vois. Bref. En tout cas, il faut savoir, les gens, que tout ça, avec les USA... Oui, on parle d'impérialisme. Hein, avec les USA qui est-ce qu'ils vont rentrer en guerre? Est-ce qu'ils vont pas rentrer en guerre? Est-ce qu'ils vont rentrer en guerre? Est-ce qu'ils vont pas rentrer en guerre? Bah ça tiraille le camp de Trump.